Oui. Donc, bienvenue à tous pour cet atelier Huile essentielle, gestion des émotions et des adolescents. Donc, nous allons, au travers de cet atelier, vous faire découvrir quelques techniques pour aider vos adolescents à gérer leurs émotions en combinant des exercices respiratoires et des synergies d'huile essentielle. Donc, nous avons le plaisir d'être deux aujourd'hui à vous présenter cet atelier. Donc, je laisse Julie se présenter. Eh bien, bonsoir. Donc, moi, je suis Julie. Je suis orthophoniste depuis un peu plus de 20 ans. Et actuellement, je me forme également pour être sophrologue. Et je suis conseillère et formatrice en huile essentielle depuis bientôt un an. Et donc, c'est vrai que là, le sujet dont on va vous parler, à propos des adolescents et de la gestion des émotions, c'est un sujet que j'aime particulièrement parce que déjà en tant qu'orthophoniste et également en tant que futur sophrologue, eh ben, on est amené à recevoir ce public, des adolescents. Je suis également mère d'adolescents et donc ça, je pense que ça joue énormément. Deux adolescentes qui ont actuellement 13 et 17 ans, donc je suis dans le bain totalement. Et puis, c'est vrai que je suis donc conseillère en huile essentielle depuis un peu moins d'un an et j'ai trouvé vraiment très naturellement, au fur et à mesure que j'ai appris les huiles essentielles, que je les ai connues de plus en plus, qu'elle s'intégrait complètement dans justement tous les exercices de sophrologie ou de respiration ou de relaxation dont on va vous parler avec Corinne, où l'alliance de ces exercices avec la puissance des huiles essentielles, eh ben, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de fantastique. Et en plus, les huiles essentielles dont on va vous parler sont les huiles essentielles du laboratoire doTERRA. Et on vous expliquera là dans pas longtemps pourquoi ce sont celles-là que Corinne et moi on trouve particulièrement intéressantes pour allier à nos exercices. Alors moi, je suis Corinne, je suis naturopathe et praticienne en massage bien-être. Donc moi, j'utilise les huiles essentielles depuis très très longtemps dans mes conseils, dans mes massages, dans mes préparations aussi de cosmétiques, puisque je fabrique ça aussi, à titre bien sûr personnel. Et j'ai découvert les merveilleuses huiles essentielles créées par le laboratoire doTERRA il y a un an, voilà, pile, il y a un an. Et vous allez voir, ces huiles, elles sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Et nous avons dans nos pratiques, Julie et moi, intégré ces huiles et vu les effets sur nos pratiques. C'est-à-dire que ce sont des outils puissants, complémentaires, qui apportent une force aux exercices notamment respiratoires, aux exercices d'acupression, enfin tous les exercices qui vont travailler la dimension émotionnelle, eh bien les huiles essentielles font un travail extraordinaire puisque les huiles essentielles sont extrêmement volatiles. Elles ont une action sur notre cerveau en moins de 30 secondes via le nerf olfactif. Donc on a une action qui est rapide, immédiate. Donc on va découvrir ce laboratoire doTERRA, parce que c'est un point qui nous semblait vraiment très important pour Julie et moi, parce que les huiles doTERRA sont d'une qualité extrêmement pure, d'où leur puissance, le pouvoir de leur action. Toutes les huiles essentielles ne sont pas de cette qualité-là, et nous, dans nos pratiques, nous sommes extrêmement exigeantes et nous avions besoin de trouver des outils à la mesure de nos besoins pour avoir les meilleurs résultats sur nos clients. Donc, doTERRA, eh bien, c'est un laboratoire extrêmement intéressant. Déjà, doTERRA, ça signifie don de la terre. Donc, c'est une société qui produit des huiles essentielles qui sont vraiment pures et naturelles. Il faut savoir aujourd'hui que sur le marché des huiles essentielles, c'est une étude récente qui le prouve, plus de 60% des huiles essentielles sont adultérées. C'est-à-dire qu'on y a ajouté des huiles végétales, dans le meilleur des cas, mais dans les pires des cas, il peut y avoir donc, des résidus de pesticides liés à des pratiques agricoles non vertueuses, mais aussi des solvants chimiques,
bien des tas de produits, des alcools qui vont venir perturber la qualité de ces huiles et peut-être même créer certains problèmes, des problématiques notamment d'allergie. Donc, doTERRA est un laboratoire qui produit aussi des dérivés naturels avec des compléments alimentaires, etc. Donc, chez doTERRA, l'humain est véritablement au cœur de la pratique. Je crois que c'est un point aussi qui nous a beaucoup plu à Julie et moi. Donc, ces huiles, vous le verrez, sont produites par des familles d'agriculteurs qui ont la passion de ce métier-là, qui sont produites par des familles aussi de distillateurs passionnés. Et en fin de course, ces huiles, elles sont euh, transmises par des conseillers, comme Julie et moi. Et c'est pour ça qu'on ne les trouve pas dans le commerce de manière générale, parce que ces huiles sont toujours accompagnées de conseils et de formations. Lorsque l'on achète des huiles chez doTERRA, il y a de la formation en face, c'est compris dans le prix. Le premier point important qui montre pourquoi ces huiles sont si différentes, eh bien, c'est la recherche du biotope. doTERRA prend soin de rechercher le meilleur sol, le meilleur climat dans le monde pour que les plantes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Le but, c'est d'obtenir la meilleure qualité d'huile essentielle. Euh, Écologie, l'entreprise favorise des productions autonomes en énergie, réutilise systématiquement ses déchets de culture et de distillation qui sont recyclés au sein même des cultures. Les agriculteurs sont d'ailleurs extrêmement bien formés pour avoir des pratiques vraiment qualitatives. Chez doTERRA, on va toujours privilégier la qualité et pas la rentabilité. Les distillations seront très longues. Elles sont réalisées sur le lieu de culture pour que les plantes restent dans la meilleure qualité possible de fraîcheur. Chez doTERRA, on distille entre 8 et 12 heures en moyenne selon les plantes, alors qu'en général, sur le marché, on va être sur des distillations de 2 à 4 heures. Donc, on ne va pas pouvoir extraire les mêmes qualités et quantités de molécules selon les types de distillation. Chez doTERRA, bien évidemment, je ne l'ai pas dit, ce sont des distillations purement classiques pour respecter la plante. Comment on sait tout cela? Eh bien parce que chaque fois qu'une huile essentielle est distillée, un échantillon est envoyé à analyse dans un laboratoire de la marque, mais aussi des laboratoires indépendants. Donc chaque fois, plus de 170 analyses de qualité sont pratiquées sur les huiles. On peut avoir accès d'ailleurs à ce résultat d'analyse sur ce site ici, vous voyez, qui s'appelle source2you.com. Ça, c'est un site extrêmement passionnant à aller consulter. Il va véritablement vous faire voyager, puisque sur ce site, c'est pas un site du tout marchand, c'est un site qui va présenter les agriculteurs, les distillateurs, les expérimentations, on voyage en fait. Voilà, moi ça me fait rêver quand je vais sur ce site. Et donc, on peut avoir accès à l'analyse de son petit flacon d'huile essentielle. Je vous défie de trouver un laboratoire qui vous donnera accès euh, librement à ces résultats d'analyse. Alors, le volet humanitaire est un volet extrêmement fort chez doTERRA. Ça aussi, c'est un point très important pour Julie et pour moi. Oh, excusez-moi, j'ai appuyé trop vite. Vous savez que les huiles essentielles sont fabriquées à partir de plantes qui poussent majoritairement dans des pays chauds et souvent des pays en voie de développement. Euh, L'entreprise qui a véritablement, comme je vous le disais, l'humain au cœur de son ADN, euh, a créé une fondation humanitaire qui s'appelle Healing Hands, voilà, vous pouvez voir ici, qui a pour but l'aide des populations locales, construction d'écoles, d'hôpitaux, alphabétisation, etc., etc., accès à l'eau potable, ça peut être une irrigation des cultures, bref, chaque fois que vous achetez un produit, vous participez à ce processus. L'entreprise a développé un certain nombre de labels, hein, comme le Co-Impact Sourcing,
qui m'intéresse aussi particulièrement parce que dans mon histoire de vie, hein, j'ai pas mal accompagné les agriculteurs en viticulture, en transition biodynamie. Euh, et j'aime beaucoup cette idée de vérifier quel est l'impact de mon entreprise sur un territoire. L'impact environnemental, mais aussi l'impact économique. Est-ce que les populations locales vont pouvoir vivre décemment de cette activité? C'est ce qui se passe. La rémunération, quand vous achetez votre huile essentielle, vous payez quoi? Vous payez les agriculteurs, vous payez les distillateurs, vous payez les gens qui font les recherches et vous payez les conseillers qui sont là pour vous consacrer du temps, vous donner du temps pour vous former à la connaissance de ces huiles et savoir les utiliser. Les huiles doTERRA, on ne les laisse pas au fond d'un placard. On les utilise parce que on sait les utiliser grâce à sa super conseillère. Oui, et c'est vrai. Alors, je fais juste un petit lien avec ce que dit Corinne. Moi, je sais que c'est ça qui m'a vraiment fait passer le pas. C'est que je ne connaissais rien aux huiles essentielles. Et c'est le fait de pouvoir être accompagnée pas à pas qui a fait que moi, j'ai choisi de me procurer mes huiles essentielles chez doTERRA. Donc, pour moi, c'est vraiment un point super important. Mais revenons à notre sujet, donc l'adolescence. Donc, qu'on soit parents d'adolescents ou thérapeutes qui s'occupent d'adolescents, voire les deux, on sait que c'est une période qui est vraiment particulière, qui est une période bah, charnière hein, par définition. Entre l'enfance et l'âge adulte, mais c'est une période qui finalement, même si au regard de toute une vie, c'est relativement court, finalement, ça s'étale quand même sur pas mal d'années, hein. Grosso modo, on va dire vers 11 ans pour certains enfants et jusque vers 20 ans pour d'autres, voire plus parfois. Et donc, c'est une période qui peut parfois sembler longue et qui, en tout cas, est pleine de bouleversements sur différents plans. On sait que, il y a beaucoup de bouleversements bah, hormonaux déjà. Il y a des bouleversements neurologiques hein, au niveau du cortex. Il y a encore des changements au niveau, à la période de l'adolescence. Il y a la croissance physique. Euh, et tous ces changements bah, demandent de la réadaptation permanente. Et donc, bah, ça fatigue tout ça. Donc, en fait, quand les enfants, enfin les adolescents nous disent qu'ils sont fatigués, eh ben, c'est vrai. Même si parfois c'est un peu agaçant, ils sont vraiment fatigués. Et donc, il y a vraiment cette partie qui est à prendre en compte. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'un point de vue biologique, ils sont décalés bien souvent les adolescents. Euh, En fait, de vouloir les coucher entre 21h30 et 22h pour qu'ils puissent se lever entre 6 et 7h pour aller en cours le lendemain, c'est le modèle de la société, donc on est bien obligé de les caler là-dessus. Mais en fait, leur rythme biologique n'est pas calé là-dessus. Leur rythme biologique, ce serait de commencer les cours à 10 heures. Au-delà du fait qu'ils font de la PS4 le soir, ça, mis à part, leur rythme biologique, c'est décalé. Donc, ils n'ont pas sommeil à 22 heures et ils ne sont pas réveillés, vraiment réveillés à 7 heures du matin. Mais bon, le fait est que la société est comme ça, donc on est bien obligé de les y plier. En tout cas, tout ça, ça entraîne, pardon, euh, des remaniements psychiques, physiques, émotionnels. Ça entraîne de la fatigue, ça entraîne des bouleversements et des changements psychologiques qui sont voilà, parfois très intenses. On sait aussi que tout ça, euh, alors selon les adolescents, c'est plus ou moins fort, mais ça entraîne beaucoup de fluctuations émotionnelles aussi. Et ça a même été rapporté scientifiquement, hein. C'est-à-dire qu'on le constate en tant que parent ou en tant que thérapeute, mais il y a des études qui ont montré vraiment ces fluctuations émotionnelles que l'on peut vraiment constater sur des graphiques quand on fait des études auprès d'adolescents, d'un échantillon d'adolescents. Euh,
Donc voilà, donc c'est vraiment une période qui est à la fois très intéressante parce que c'est aussi la période où les enfants, comme ils sont en pleine bouleversement et en pleine construction, c'est là qu'ils vont commencer à avoir des raisonnements de plus en plus fins. Ils vont vous emmener sur des discussions philosophiques, politiques. Donc c'est un moment très 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 riche. Donc quand on s'occupe d'adolescents, c'est très très riche, mais c'est aussi une période, ben voilà, avec laquelle il faut faire attention parce que c'est une période de fragilité et de bouleversement émotionnel. Et donc, les adolescents, ils ont des besoins fondamentaux qui ont été répertoriés. Moi, je dirais que celui que je trouve le plus prégnant, c'est le besoin de reconnaissance. Les adolescents, ils ont vraiment besoin que l'on reconnaisse euh, qu'ils sont dans une période délicate. Ils ont un besoin de reconnaissance déjà qu'ils avancent en âge, donc ils ont besoin qu'on leur donne petit à petit des responsabilités, mais tout en n'allant pas trop vite non plus. Donc c'est vraiment une période où il va falloir tout le temps jauger, juger, discuter, communiquer. Et en plus, selon l'adolescent qu'on a en face de soi, eh ben, ça va pas être les mêmes degrés d'autonomie qui vont pouvoir s'appliquer, la même soif de responsabilité qui va se présenter. Et donc, c'est vraiment au cas par cas, mais avec vraiment ce besoin de reconnaissance permanent, ce besoin d'aller vers de l'autonomie et de la responsabilité. Et alors, bien sûr, ils ont aussi besoin de sécurité et de cadre, hein. Les adolescents, ils ont envie de beaucoup, beaucoup de responsabilités et de beaucoup de liberté, mais ils ont encore besoin, en fait, même si parfois ils l'ignorent, ils ont encore besoin. Beaucoup de cadres, ça les sécurise quand même, hein. Euh, et je trouve que les adolescents d'aujourd'hui ont aussi beaucoup besoin d'espoir. Je trouve que pour beaucoup, alors il y en a qui vont très bien, tout va très bien, hein, mais de manière générale, je trouve qu'il y a plus d'adolescents aujourd'hui où c'est un petit peu la sinistrose, hein, entre les drames écologiques, la société qui peut être parfois de plus en plus dure, le harcèlement. Tout ça fait que on a des adolescents qui globalement sont un petit peu plus pessimistes qu'avant. Donc, les adolescents, ils vont avoir aussi besoin qu'on leur apporte des perspectives, des ouvertures, de l'espoir et de se tourner vers l'avenir en voyant un petit peu les choses qui sont positives et sympas. Et avec justement les huiles qu'on va vous présenter, on a des outils pour ça. Donc, avec Corinne, ce qu'on s'est dit, c'est que avec ces besoins fondamentaux des adolescents, on s'est dit que la première chose, bien évidemment, face à une émotion difficile pour l'adolescent qu'on a en face de soi, ça va être déjà de reconnaître cette émotion. Ils ont beau grandir, aller vers des âges de plus en plus avancés, il n'en reste pas moins que ça reste parfois encore difficile pour eux de reconnaître précisément l'émotion qui est en train de les traverser, de savoir la nommer et de savoir la reconnaître à sa juste place, sans la nier, sans l'amplifier, sans la minimiser. Et donc, nous, on peut avoir ce rôle, que ce soit en tant que parent ou en tant que thérapeute, de justement identifier l'émotion. Déjà, mettre un mot sur ce qui nous traverse, ça permet toujours de s'apaiser un petit cran un peu plus. Déjà, de nommer ce qui nous arrive et puis après de, voilà, savoir évaluer est-ce que vraiment c'est la fin du monde ou est-ce que, bah, effectivement, ce qui t'arrive, c'est pas cool. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, ça ne t'arrive pas, mais est-ce que, voilà, en discutant, on peut arriver à la mettre à sa juste place et surtout à se rendre compte que c'est temporaire. C'est un état qui est fluctuant et on va passer après à un autre état. C'est ça, je pense que c'est important chez l'adolescent, qui est un peu parfois englué comme ça dans son état du moment, qu'il vit pleinement, hein, parce que l'ado, il est entier. Et puis le deuxième point,
avec Corinne, ce qui nous paraît génial, là, c'est de pouvoir accompagner cette émotion. Et en fait, avec les outils des huiles essentielles, on a un outil génial. Et quand on allie l'outil de l'huile essentielle qui ont chacune, on va vous présenter des huiles essentielles et aussi des synergies. Les synergies, c'est des mélanges d'huiles essentielles. Et elles ont chacune vraiment une intention très particulière parce que chaque plante délivre un message particulier au cerveau. Allié à un exercice spécifique, on trouve que cette combinaison est vraiment, vraiment hyper efficace et très sympa à proposer à un ado qui a besoin d'action, en fait, hein. Les huiles essentielles et les synergies qu'on va vous proposer, on va vous les proposer essentiellement en olfactif et on va les mettre aussi sur la peau. En fait, en olfactif, comme vous le disiez tout à l'heure, Corinne, les huiles, elles vont arriver au cerveau et l'air olfactif, elle est vraiment juste à côté du siège des émotions dans le cerveau. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, les huiles essentielles et l'olfaction pour la gestion des émotions. Et puis en mettant aussi sur la peau, on a un double effet qui se coule, c'est parfait, parce que du coup, on va avoir l'olfactif et en mettant également sur la peau, on va pouvoir avoir aussi l'effet de l'huile essentielle qui va traverser la peau et qui va aussi permettre un effet un peu plus longue durée que l'olfaction simple. On va passer à la pratique. Voilà. On a répertorié donc plusieurs situations avec Corinne qui nous semblaient les situations, alors c'est non exhaustif bien évidemment, mais la plupart des situations qu'on est amené à rencontrer quand on est parent d'un adolescent ou thérapeute qui travaille avec un adolescent. Alors, la première situation est une situation d'actualité. Mon ado stresse pour les examens. Alors, il ne stresse pas tous, je vous avoue. Ma fille a ses écrits ce matin. Elle n'était absolument pas stressée. Donc, c'est moi qui ai plutôt fait l'exercice pour me détendre. Donc, ça va être valable aussi pour les situations où il y a une évaluation. Voilà, un contrôle, un examen, c'est pas uniquement les examens de fin d'année, le bac, etc. Le permis de conduire. Le permis de conduire, toute situation en fait où votre ado va être confronté à un stress lié à un examen, quelque chose que l'on va passer. Mais j'ai envie de dire que souvent, c'est intéressant que le parent fasse aussi de son côté l'exercice parce que on est peut-être souvent un petit peu plus stressé. Dans chaque exercice qui va être particulièrement intéressant, avant de faire l'exercice, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est-à-dire faire verbaliser à votre adolescent, c'est valable pour vous-même aussi, le niveau de stress. Donc sur une échelle, alors prenez l'échelle que vous souhaitez, de 1 à 5, de 1 à 10, 1 étant tout est OK, 10 ou 5 étant waouh, je me sens vraiment très très mal. Donc avant de faire l'exercice, on essaie de dire, tiens, sur une échelle de 1 à 10, tu te situes combien au niveau du stress? 8, OK, on le note, on le retient et on refera l'exercice à la fin de son travail d'exercice respiratoire et d'application d'huile pour voir si on a réussi à baisser ce niveau de stress. Donc pour cette première situation, nous avons sélectionné avec Julie un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. Voilà, que je vais vous faire pratiquer et une synergie, voilà, qu'on adore, hein, vraiment, qui s'appelle adaptive. Voilà, adaptive qui est là. Donc ça, c'est une synergie propre à l'entreprise doTERRA qui a un talent extraordinaire pour créer des synergies fabuleuses. Donc dedans, il y a de la lavande, du romarin, vous voyez, orange douce, de la menthe, du copaïba. Donc c'est une huile qui va nous permettre de nous adapter et vivre chaque situation stressante avec calme. L'idée, ce n'est pas de nous endormir, hein. On va passer un examen, on ne va pas dormir sur sa table d'examen. Non, adaptif, ça vient juste mettre nos émotions au niveau de calme. On va découvrir donc la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, c'est un exercice extrêmement facile à faire. Moi, c'est un de mes préférés et c'est souvent
par celui-là que je commence avec mes clients en naturopathie pour travailler la gestion des émotions. Donc, la cohérence cardiaque, bah, c'est une méthode, en fait, respiratoire où on va adapter un certain rythme respiratoire pour mettre, en fait, au même niveau le rythme de notre respiration et le battement de notre cœur. Et ça entraîne automatiquement un grand calme. Donc, l'idée principale, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes pendant 5 minutes, un minima 3 fois par jour. J'ai envie de dire que si vous le faites une fois par jour, ça sera très bien aussi. Donc, dans tous les exercices respiratoires, on va s'installer dans un cadre confortable, calme, un endroit qui nous sécurise. C'est très important, surtout quand on débute. Avec le temps, la pratique, on va pouvoir éventuellement, avec des écouteurs, écouter sa musique de cohérence cardiaque, être dans le métro, dans le tram, etc. Mais quand on démarre, on est de suite vraiment très vite gêné par tous les bruits environnants. Donc, avoir son endroit, ritualiser un endroit, c'est extrêmement important. Donc, à vous de trouver avec votre ado l'endroit qu'il va aimer, qui va le sécuriser. Je vous propose d'aller voir, j'ai mis un lien, j'espère que ça va fonctionner, ouais, vers une vidéo sur YouTube que je trouve très bien faite de cohérence cardiaque qui vous explique, voilà, la position assise. On ne fait pas la cohérence cardiaque en étant allongé, hein, ça ne fonctionne pas. On est bien assis, le dos bien droit, les pieds bien posés au sol parce qu'il faut vraiment qu'on ait une position vraiment ancrée, une position où on est vraiment très stable et confortable. Pas de tension. Voilà, donc on peut bouger un peu ses épaules. Voilà, on va bien s'installer. J'ai les épaules relâchées. Et en fait, je vais suivre la balle. À l'inspire, avec mes yeux, je suis la balle. À l'expire, je suis la balle. Ce travail oculaire est très important. C'est un travail complémentaire, supplémentaire avec notre cerveau. Ça empêche aussi de penser. Surtout quand vous pratiquez ce genre d'exercice. Soyez indulgent avec vous-même. On a toujours des idées qui nous traversent, pas toujours glorieuses, voilà, j'avoue. On peut penser à la liste des courses. Les ados, ça sera autre chose. Ne vous bloquez pas là-dessus. Imaginez que ces pensées parasites sont des bulles de savon qui arrivent, vous traversent. Vous les relâchez, ça repart. Si vous vous focalisez sur ces idées parasites en disant ah, j'en ai marre, je n'y arrive pas, vous repartez dans le mental, on sort de l'exercice. Donc, soyez dans votre inspire, dans votre expire. À l'inspire, bon, avec le nez, hein. On respire avec le nez pour se calmer. Les respirations par la bouche, c'est plus intense. Donc, j'inspire, j'expire. Donc, vous pouvez aller sur ce tuto qui est vraiment très, très, très sympa. Ça, c'est un exercice que l'on peut faire partout. Il y a beaucoup d'applications que l'on peut télécharger sur son téléphone. Et du coup, vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque partout. Et si ça marche avec votre ado, parce que je pense que c'est une des techniques les plus simples, en technique respiratoire, pour les ados, ça peut être vraiment très, très sympa. Il y a des petites applis gratuites en plus, donc il peut même télécharger sur son portable. Voilà. Donc, C'est facile à faire. mm. Euh, la deuxième émotion, mon ado a beaucoup de peur. Ça, c'est très, très fréquent. J'ai envie de dire que pour un grand nombre, euh, ce sont des émotions qu'ils traversent au quotidien. Alors, plus ou moins, selon les personnalités, des personnalités qui sont plus ou moins inquiètes que les autres, mais globalement, on est sur la peur de l'avenir. Et du coup, pratiquer cet exercice de la reconnaissance, mettre des mots, nommer sa peur. Alors, ne vous acharnez pas si votre ado ne sait pas exprimer ses peurs. On peut aussi parfois euh, avoir des peurs diffuses. Je ne sais pas très bien en fait pourquoi j'ai peur. C'est une espèce de tension en moi
qui est là et je ne sais pas l'identifier. C'est OK, c'est OK. Mais le fait de dire simplement je ne sais pas, mais j'ai peur, c'est constant, c'est là en moi. Peut-être pouvez-vous le guider en essayant de dire à quel endroit du corps ça se situe? Quelle est la sensation que tu ressens quand tu as peur? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que tu as l'impression que ta gorge se serre? Est-ce que c'est plutôt des fourmillements? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce qu'il y a froid? Bref, essayez de faire décrire un maximum les situations. Est-ce que c'est plutôt au moment où tu te couches? Est-ce que c'est au moment où tu prends le bus, etc. Essayez de faire verbaliser, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Donc là, on va être sur un exercice extrêmement calmant et on va travailler l'imaginaire, on va faire travailler tous les sens dans cet exercice de visualisation. Et on va utiliser une huile vraiment magique. C'est une synergie qui s'appelle Peace. Peace, c'est formidable. C'est un ensemble d'huiles. Donc, il y a de l'encens, de la lavande, du vétiver, de l'ylang-ylang, de la marjolaine, de la sauge clarée, de la menthe verte. Donc, on est vraiment sur des huiles hein, puissantes au niveau nerveux. Hein, ça calme vraiment. Moi, c'est une huile que j'utilise beaucoup avec ma clientèle en ouverture de massage et je vois que même dans les cas où il y a le plus de peur, le plus de tension, ça fonctionne systématiquement. Vraiment, Peace, c'est vraiment l'huile à avoir. Quand en plus, c'est sous forme de roll-on, comme ceci, c'est très facile à emporter dans son sac avec soi. C'est prêt à l'emploi. C'est dilué, pas de risque de surdosage. Donc, on va découvrir cet exercice. On va le mettre après. Hein. Euh, alors, le cadre, vous l'avez compris, là aussi, un cadre vraiment relaxant. Pour celui-ci, on peut être allongé. Ça marche très, très bien. Et votre ado peut très bien écouter une musique relaxante pour lui. Alors, souvent, sont pas très très fans des musiques qui sont relaxantes pour nous adultes. Donc surtout, laissez-les choisir quelque chose qui a eux leur fait du bien. C'est pour eux l'exercice, pas pour nous. Les musiques avec des mantras, tout ça, voilà, ce que je fais, hein, expérience vécue, puisque j'ai deux grands ados, ils me disent maman, c'est trop chelou ce que tu écoutes. Donc, n'essayez pas, hein, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que ça marche pour eux et qu'ils aient envie de le faire. Mettez toutes les chances de votre côté, en fait, de leur côté surtout, parce que c'est pour leur faire du bien. Donc, on va pratiquer à la fois un exercice de respiration, de visualisation. J'ai envie de dire que seule la visualisation, ça peut marcher aussi. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement relaxant en soi, surtout pour s'endormir. C'est un exercice que je pratique très souvent. Mais c'est vrai que si on peut le combiner avec les exercices respiratoires, c'est encore mieux. Donc, on va être sur des exercices donc, de rétention. C'est quoi la rétention? Là, on va vous proposer des rétentions faciles, c'est-à-dire des rétentions à plein. J'inspire et je bloque, je garde l'air. Et je me détends, c'est OK, je suis pleine d'air. Les rétentions à vide, quand j'ai expiré avant, c'est un petit peu plus compliqué, ça demande un niveau d'entraînement. Donc, ce que je vous propose, on va en faire deux ou trois ensemble. Je décris d'abord. Vous allez inspirer profondément par le nez pendant 4 secondes. Je retiens sur 4. Et je vais expirer très doucement par la bouche. L'idée, c'est d'évacuer. Et avec mon expire par la bouche, je vais avoir la sensation que tous mes ennuis, tout sort de mon corps. J'expulse. La visualisation que l'on va mettre en face, on va imaginer un endroit qui nous calme, un endroit qui nous plaît, qu'il soit calme ou pas finalement, peu importe, tant qu'il nous tranquillise, il nous sécurise, il nous fait du bien. Alors, très souvent la plage, c'est ce qui est le plus plébiscité. La forêt, pour les ados, je pense un petit peu moins, le jardin. La plage, très certainement pour les ados, sera la meilleure option. Donc, on va détailler
ce lieu, on va imaginer peut-être les couleurs, on va se voir en situation. Alors par exemple, moi ce que j'aime bien m'imaginer en train de marcher sur la plage. Je marche sur le sable avec mes pieds nus, mais on peut être aussi sur une chaise longue au bord de l'eau. C'est OK. Toutes les situations sont OK. On va imaginer les sons qui nous entourent. C'est peut-être le va-et-vient des vagues, peut-être le cri des mouettes, peut-être le vent, quelques cris d'enfants qui jouent au loin. On va se concentrer aussi sur notre odorat. Il y a plein d'odeurs à la plage. L'odeur iodée, peut-être du monoï, c'est fréquent aussi. Peut-être un vendeur de chichi pas très loin, ça arrive aussi. C'est moins glamour, mais ça arrive. Peu importe. Soyez dans votre imaginaire. Imaginez aussi vos sensations tactiles. Le vent sur votre peau, le soleil qui vient réchauffer votre peau, ça picote un petit peu. Soyez dans toutes ces sensations-là. Votre ado, peut-être, lui, imaginera sauter dans les vagues, la fraîcheur de l'eau, la puissance de l'eau. Bref, chacun son monde intérieur. Exercice particulièrement intéressant lorsqu'on a des angoisses nocturnes. Il est vraiment intéressant celui-ci. Allez dans votre jardin intérieur, votre film intérieur, celui qui est parfait pour vous, celui qui vous fait rêver, qui vous fait du bien. Je vous propose qu'on essaie de faire un petit cycle, voilà, de respiration. Je mets cette petite vidéo sympathique et on va commencer. Je vous invite à inspirer profondément par le nez pendant 1, 2, 3, 4 secondes. Vous bloquez pendant 1, 2, 3, 4 secondes. Et on va expirer doucement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alterner ainsi les cycles. Voilà, il faut en faire au moins 5 un minima pour ressentir un bienfait. Ça, euh, pas obligé de combiner les deux, mais vous pouvez les séparer entièrement. Voilà, c'est possible aussi. Je laisse Julie vous présenter cette troisième situation. Alors, la troisième situation, mon ado a une peine de cœur. Et que ce soit une peine de cœur amoureuse ou amicale, hein, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, l'amitié est hyper centrale. Et c'est vrai que quand il y a une déception amicale, c'est une vraie peine de cœur aussi, hein. C'est très, très important, les relations sociales pour les ados, et puis ils se construisent au travers de tout ça. Et ben parfois, ça se passe pas exactement comme ça avait commencé. Et il peut y avoir du coup voilà une peine sentimentale. Donc déjà, toujours, notre idée primordiale, c'est d'aider l'ado à reconnaître ce qui est en train de le traverser, à mettre des mots dessus. Cette peine de cœur, ok, mais qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que tu as eu un sentiment de trahison? Est-ce que tu es vexé? Peut-être c'est ton amour-propre qui en a pris un coup. Est-ce que c'est de la vexation? Est-ce que tu t'es senti humilié? Voilà. Essayez déjà de voir avec lui si c'est possible, si la communication est possible à ce moment-là. Et si c'est pas possible tout de suite, ben, vaut mieux à la limite passer par l'exercice et l'huile et mettre des mots plus tard. Parce que des fois, quand la peine de cœur, quand c'est trop, trop douloureux, c'est difficile d'en parler tout de suite. Euh, mais voilà, à un moment donné, en tout cas, d'essayer d'aller voir qu'est-ce que cette peine, elle a produit chez toi. Qu'est-ce que ça fait? Un exercice pour ça que moi je trouve super chouette pour les ados, mais pas que, parce que voilà, moi-même je le fais. Alors peut-être que je suis une grande ado, mais non, non, c'est quelque chose qui est super chouette. C'est d'essayer de tenir un journal créatif. Et ça, vous pouvez trouver les références, pas,
dans le bouquin d'Anne-Marie Jobin, mais je vais vous en parler déjà un petit peu. Et l'idée du journal créatif, alors Anne-Marie Jobin, elle dit qu'il faut le tenir tous les jours, machin. Bon, moi, je le fais pas comme ça, et moi, quand j'en parle à un ado, je le préconise pas comme ça, c'est vraiment, je le mets comme quelque chose de très libre. Et si l'ado, il a envie pendant quelques semaines de le tenir tous les jours, même plusieurs fois par jour, et puis qu'après, il le laisse de côté pendant 3 mois, et ben en fait, c'est son outil, il en fait ce qu'il veut. Euh, mais pour notamment une peine de cœur, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir lui proposer d'écrire ou de coller des images. En fait, on passe par le média qu'on veut. Donc, soit si c'est quelqu'un qui aime bien écrire, il peut écrire, par exemple, une technique que moi j'aime beaucoup pour ça, c'est l'écriture qu'on appelle illisible. C'est-à-dire qu'en fait, je vais écrire tout ce que j'ai sur le cœur, mais je vais réécrire par-dessus. Je ne vais pas tourner la page, je vais réécrire et écrire tout le fil de ma pensée en réécrivant par-dessus, 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 ce qui fait qu'après, au bout du compte, c'est complètement illisible. Donc moi, je me suis déchargée de toute mon émotion, de toute ma peine, de toute ma colère, éventuellement de ma tristesse, mais plus personne ne peut le lire, même moi. Donc, du coup, il y a comme une mise à distance. Déjà, il n'y a personne qui va pouvoir aller mettre son nez dedans. Ça reste super confidentiel, ça reste top secret. Et même moi, il y a une mise à distance parce que ben, finalement, ce que j'ai écrit, eh ben, c'est tout fondu. C'est tout, ça prend une forme qui est plus lisible, qui n'est plus euh, complètement ancrée en moi. Elle est mise à distance comme ça. En plus, on peut après, si on veut, par-dessus. Alors, si on n'est pas tellement, je refais un petit retour en arrière. Si on n'est pas branché écrit, c'est un ado qui n'aime pas écrire, il peut aller chercher une image dans un magazine, il peut coller voilà, une image ou même tout simplement recouvrir sa page d'une couleur. Alors mettons que là, l'émotion qu'il traverse, c'est du violet. Allez, hop, il va remplir sa page avec du pastel violet. Donc, selon l'ado, s'il aime écrire, s'il est plus visuel, voilà, il va mettre sur sa page tout ça. Et puis après, si on veut encore plus mettre à distance, euh, moi, j'ai une série que je propose aux enfants et aux ados en particulier, ils aiment beaucoup. J'ai plein de petites compresses. Vous savez, les compresses qu'on utilise, qu'on achète en pharmacie, hein. Donc, des compresses, ou même ça peut être des pansements. Et on va venir recouvrir euh, de compresses ce qu'on vient d'écrire. Donc, ou l'image qu'on a choisie. Donc, du coup, euh, il y a l'aspect symbolique, mais presque pas symbolique d'ailleurs, de la compresse qui vient faire pansement. Et en plus, on va cacher encore plus tout ce qu'on a écrit. On va venir le recouvrir et mettre un baume apaisant dessus, hein. Vraiment venir mettre une compresse, venir mettre des pansements. Donc, on s'est déchargé et on vient mettre par-dessus. Et on peut encore, étape suivante, par-dessus ces compresses-là, remettre une nouvelle couleur, mais cette fois, la couleur, c'est quoi la couleur qui t'apaise, toi? Donc, tu as mis du violet pour ta tristesse, ben maintenant, tu as mis tes compresses dessus, et en quoi tu voudrais peindre ou mettre du pastel ou ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu mettrais par-dessus maintenant que tu as mis ces pansements, maintenant que tu as mis ce baume, maintenant que tu as... voilà. Et alors, on vient mettre une nouvelle couleur. Donc, quand on est dans le journal créatif, on est comme ça un petit peu en état au bout d'un moment un peu méditatif parce que on écrit à la chaîne ou alors on peint. Et donc, il y a petit à petit, il y a quelque chose de l'ordre du calme qui s'instaure. Et en plus, d'un point de vue symbolique, eh ben, on s'est déchargé et on a réparé en quelque sorte. Une autre chose aussi, on peut tout à fait prendre sa page. Moi, ça m'arrive de le proposer aussi aux enfants quand il y a vraiment quelque chose de très lourd. On la déchire en plein de petits morceaux et après, les petits morceaux, on peut aller venir les recoller dans le désordre complètement. Ça fait une espèce de mosaïque sur une autre page. Et pareil, on remet une couleur qui nous fait du bien par-dessus. Vous voyez, il y a plein de petites idées comme ça qui peuvent être vraiment très intéressantes. C'est inspiré de l'art-thérapie, hein, tout ça. Et donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à mettre à distance et à mettre du baume au cœur. Eh bien, l'huile essentielle par excellence qui va venir vous mettre du baume au cœur, c'est la synergie console. La synergie console, c'est la synergie
du pansement. La synergie qui va venir vous consoler, vous réparer dans une peine et dans la tristesse. Donc, elle a dedans de l'encens, qui est vraiment une huile essentielle d'ancrage. Il y a aussi des fleurs, patchouli, ylang-ylang, le bois de santal, qui est boisé, qui est aussi vers l'ancrage, et la rose, qui est vraiment l'huile essentielle de l'amour. Donc là, on a vraiment une synergie qui est hyper complète pour venir s'apaiser, en fait. Donc moi, ça, c'est vraiment, pour moi, une alliance euh, qui est géniale. Donc moi, je vous disais, hein, moi, je tiens un journal créatif et pareil, voilà, moi, je ne le tiens pas de façon très stricte, mais je le tiens, on va dire, régulièrement de façon espacée. Et quand j'ai comme ça quelque chose de l'ordre de la consolation à faire, je fais ce type d'exercice et j'utilise ma synergie console. Et je trouve que c'est vraiment une alliance super intéressante. Alors, une autre situation possible, c'est l'ado qui est en colère. Et ça arrive aussi fréquemment parce que bah voilà, les ados, comme on a vu en introduction, hein, les émotions, elles sont exacerbées. Et donc, bah, la colère, elle peut arriver. Et en fait, l'idée, c'est pas tellement d'essayer de s'en débarrasser, c'est plutôt d'essayer de dépasser sa colère, de ne pas rester à ruminer, se complaire dans cette colère, mais d'arriver à passer ce cap et à faire en sorte que ça se digère et que cette colère nous amène vers autre chose. Et pour ça, bah, toujours pareil, le premier point, c'est déjà de reconnaître l'ado qui est submergé, là, comme ça, qui a envie de tout péter, déjà, de lui faire reconnaître que ce qu'il est en train de vivre, c'est de la colère, et peut-être d'essayer de voir, bon, bah, ta colère, est-ce que, pareil, est-ce que tu peux la mettre sur une échelle de 1 à 5? Est-ce que c'est une mini colère ou est-ce que c'est une très grosse colère? Bon, s'il est déjà en train de tout péter, c'est peut-être pas la peine de essayer de lui dire, de lui demander sur quelle échelle il se situe. On a une petite idée. Et puis, bah, l'idée, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la colère? Il y a quelque chose d'emmagasiné, de trop plein, et il faut décharger. En fait, la colère, c'est vraiment ça. Il faut décharger pour pouvoir après mettre à distance. Donc, un exercice qui me paraît très intéressant pour ça, c'est un exercice qui est inspiré de la sophrologie, qui s'appelle l'exercice du karaté, où en fait, on va venir inspirer en mettant son bras, voilà, comme un karatéka, retenir sa respiration et venir exploser sa colère, alors en soufflant. Voilà. Et la synergie, alors on peut peut-être voir un petit lien vidéo, puis après je vous parlerai de la synergie qui me paraît intéressante à ce moment-là. Donc vous allez voir euh, la personne qui fait l'exercice, on la surnomme Sœur Sourire parce qu'elle fait toujours la tête. Mais en tout cas, l'exercice est bien montré. Stop, ça c'est une carte de visite. Et si vous êtes Ah, thérapeute, non, c'est pas ça. alors arrêtez de distribuer les cartes de visite et vous embêtez mieux. Pardon, pardon. Voilà. Donc là, c'est pas spécifiquement sur la colère, c'est l'exercice karaté en général. Et nous, on va imaginer qu'on visualise la colère. Je vous propose de faire l'exercice du karaté. Cet exercice va vous permettre de prendre conscience de votre concentration. Pour cela, vous donnerez des coups de poing dans le vide. Installez-vous debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Fléchissez légèrement les genoux, redressez votre dos, tendez le bras et la main gauche à l'horizontale. Relâchez le bras droit le long du corps, abaissez vos épaules, gardez les yeux ouverts. Ramenez votre poing droit à hauteur de l'épaule droite, le coude en arrière en inspirant par le nez. Bloquez votre respiration et fixez du regard un point face à vous comme une cible. Lancez votre poing droit vers cette cible en soufflant fortement par la bouche.
reprenez une respiration naturelle en relâchant vos bras le long du cou. Et donc cet exercice, l'exercice complet, il se fait 3 fois de chaque côté et puis après avec les 2 bras. Mais voilà, l'idée, vous n'êtes pas obligé de le faire de façon aussi académique avec votre ado. L'idée, c'est surtout de lui permettre, de la même façon qu'on pourrait lui proposer un coussin de la colère sur lequel il va taper, taper, taper s'il a besoin de décharger. L'idée, c'est de lui permettre de décharger en visualisant, de se dire, voilà, j'éclate ma colère. Et à chaque fois que je me décharge, je souffle. Et l'expiration, elle permet petit à petit de redescendre. La synergie qui est hyper intéressante, qui accompagne très très bien cet exercice, c'est la synergie Forgive. Parce que Forgive, c'est une synergie qui va être intéressante pour beaucoup d'émotions très lourdes, beaucoup d'émotions qui sont un peu le gros gravier dont on a besoin de se débarrasser pour passer à autre chose, dont la colère. Hein. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est une synergie qui peut passer, qui peut aussi être intéressante pour tout ce qui est culpabilité. Voilà, vous voyez le gros gravier dont il faut se débarrasser pour pouvoir passer à autre chose, sinon on ne peut pas avancer. Mais pour la colère, elle est vraiment super, super efficace. Et donc en fait, si vous mettez sur les poignets, ben, en même temps que vous faites le karaté, votre, vous allez inspirer et sentir la synergie qui va passer au passage auprès de votre narine et envoyer le message au cerveau. Une autre situation, c'est l'ado qui manque de motivation. C'est pas Ça fréquent. arrive. Euh, donc, déjà, peut-être lui dire que ça arrive à tout le monde. L'idée, en fait, dans le manque de motivation, euh, c'est que ça doit être, ça peut arriver à tout le monde. Nous, adultes, ça nous arrive plein de fois. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment faire prendre conscience à l'ado que c'est un état, et comme tout état, c'est passager. Et donc, il y a un moment où il va passer à l'action. S'il n'a pas de contrainte, cet ado, bah, à la limite, il peut passer à l'action quand il souhaite. Mais bien souvent, nos ados, ils ont quand même quelques petites contraintes et donc, il va falloir les aider à passer à l'action. Exemple, il y a le contrôle de philo demain et tu n'as pas encore révisé. Voilà, donc ça, c'est une contrainte, par exemple. Mais si effectivement on est en plein mois de juillet, qu'il est en vacances, bon, là, du coup, il peut rester dans son état de flemme qui est si agréable. Voilà. Mais donc voilà, un exercice qui est encore inspiré de la sophrologie, que moi je trouve très sympa pour ça. Et alors pour le coup, moi je le fais quasiment pour moi-même, presque tous les matins. Je trouve que c'est un exercice qui dynamise. C'est l'exercice des hémicorps. Donc l'exercice des hémicorps, on va vraiment tendre tout un côté du corps, donc depuis le bras, ça se fait debout, hein, depuis les bras jusqu'à la pointe du pied. Donc là, elle a le pied un peu, voilà. Donc le reste le pied qui est un peu fléchi, c'est un peu bizarre le dessin, mais vous verrez après sur la vidéo, le pied qui est un peu fléchi, c'est pour dire que l'autre côté du corps est relâché, en fait. Et donc c'est le côté qu'elle montre où elle a le bras levé et ce côté-là qui est tendu, et on va inspirer en même temps, et puis après on va relâcher, de la même façon qu'on a fait des inspires et expires, et, euh, et donc on va vraiment inspirer, puis le fait de s'étirer tout le long, et puis d'imaginer qu'on... Alors moi des fois je leur donne l'image de tu vas prendre toute l'énergie du soleil, par exemple, puisqu'on va vers le haut. Et puis après, on souffle. Et puis alors, normalement, pareil comme tout à l'heure, l'exercice complet, c'est 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre, et puis avec les 2 bras. Mais vous pouvez éventuellement soit faire qu'un côté, soit... Moi, je trouve que l'exercice avec les 2 bras, s'il faut le faire qu'une fois, les 2 bras, je prends toute la puissance et l'énergie du soleil et je souffle. Déjà, ça dynamise beaucoup. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est génial pour ça. Alors, le lien vidéo
elle va pas forcément vous présenter l'intention d'énergie et de motivation, parce que tous les exercices de sophrologie, en fait, ils s'adaptent en fonction des intentions que veut lui mettre le sophrologue. Mais vous allez pouvoir voir comment il se fait, en tout cas, euh, sur le corps. Parce que là, c'est vrai que moi, j'ai du mal à vous montrer. On va la voir. Voilà. Hop. Cela, vous étirerez vos hémicorps. Installez-vous debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Fléchissez légèrement les genoux, redressez votre dos, abaissez vos épaules, relâchez vos bras le long du corps. Alignez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale, fermez les yeux. Basculez le poids de votre corps sur le pied droit. Levez votre bras droit en inspirant par le nez. Bloquez votre respiration et étirez votre côté droit en levant votre main vers le ciel et en tendant votre jambe. Gardez le côté gauche de votre corps relâché et relâchez votre bras droit en soufflant par la bouche. Revenez en appui sur vos deux pieds. Reprenez une respiration naturelle. Et donc ça, c'est l'exercice des hémicorps qui va venir vraiment dynamiser. Et la synergie qui est géniale pour ça, elle porte très bien son nom, c'est Motivate. Alors, Motivate, pour cet exercice, alors vous pouvez la mettre, hein, bien sûr, comme on a fait pour les précédentes sur les poignets, pour la sentir au passage, ça c'est tout à fait possible. Mais moi, je trouve que c'est aussi très intéressant de mettre un petit peu la synergie Motivate derrière la nuque, parce que c'est une synergie qui a entre autres de la menthe poivrée. Et donc la menthe poivrée, elle va venir vraiment énergiser. Et alors avec cette sensation derrière la nuque de frais, ça va venir vraiment réveiller et dynamiser en même temps qu'on fait l'exercice. Après, c'est une synergie voilà, qui a plein d'autres. Elle a beaucoup euh, d'agrumes qui vient de. Les agrumes, par définition, en huile essentielle, ils donnent du peps, hein. Donc là, on a à la fois la menthe poivrée, à la fois toute cette synergie d'agrumes avec la clémentine, l'orange douce, l'orange douce et le citron. Ça vient vraiment donner du peps. Et puis, on a la menthe poivrée et la menthe verte pour donner de l'énergie. Donc, on a une synergie vraiment là, dynamisante. Alliée à l'exercice des hémicorps, vous faites ça le matin et vous êtes parti pour une bonne journée d'attaque pour passer à l'action. Ouais, c'est une synergie qu'on ne va pas appliquer le soir parce que c'est vraiment Ah très, oui, très dynamisant. Parce que motiver, c'est vraiment avoir la force d'aller au combat, donc passer à l'action. Ça marche, ça sent merveilleusement bon. mm. C'est vraiment une super, super synergie. Alors, justement, on ne va pas appliquer motiver sur son ado le soir. Hein, c'est que les ados ont vraiment très souvent du mal à s'endormir. Euh, c'est lié, hein, ce rythme biologique des ados dont Julie nous a parlé. Ils ont un rythme qui est différent du nôtre. Euh, en plus de cela, il va avoir beaucoup d'agitation mentale, toutes ces peurs, toutes ces choses qu'il vit en fait, qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il faut quand même savoir que tous ces changements qu'un ado vit, ce bouleversement hormonal, ce changement du corps voilà, ça crée quand même une grosse agitation mentale. Plus on a parlé de ce contexte aujourd'hui qui est anxiogène, donc c'est voilà, beaucoup de décalage. Il faut savoir aussi que le fait qu'il soit aussi souvent sur écran ne facilite pas du tout l'endormissement, au contraire. Donc là, je vais vous proposer un exercice qui s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Alors, c'est un petit peu plus technique, mais on est joueuse avec Julie. On s'est dit, oh, on va tenter des choses un peu plus complexes, mais c'est véritablement un exercice, moi, que j'adore pratiquer. Ah, moi Et aussi j'adore. avec, on va utiliser une synergie. Ça, c'est une des synergies stars chez doTERRA, Serenity. C'est vraiment
une synergie, donc un ensemble d'huiles essentielles qui a une vocation de total relax. C'est vraiment, on est dans la relaxation totale, on relâche. Donc, Serenity, par exemple, on peut diffuser dans la chambre. On peut aussi appliquer une goutte sur son oreiller. C'est vraiment, ça sent merveilleusement bon. On peut les mettre sur les poignets aussi. Donc, vous voyez, il y a la lavande, il y a la pois de santal, la marjolaine, la camomille, l'ylang-ylang, genévrier. Donc, c'est extrêmement relaxant. Là, après Serenity, euh, on ne va pas prévoir une activité parce que vraiment, ça détend profondément. Très, très, très efficace. Alors, Nadi Shonada, euh, ou respiration alternée, puisque nous sommes en France, c'est plus facile à comprendre. Donc, je vois que Florence connaît. Ça, c'est une respiration qu'on pratique beaucoup dans les cours de yoga pour apaiser. C'est-à-dire qu'on va travailler un côté puis l'autre. On alterne, en fait. On va boucher sa narine d'un côté, de l'autre. Euh, et on va faire travailler un côté et l'autre. Vous savez on a un hémicorps, en fait, hein, deux hémisphères qui ont des objectifs différents. Si on se réfère à la pratique indienne, puisque Nadi Shonada est une pratique de yoga, le côté droit du corps, c'est le soleil, c'est l'énergie. Donc si je suis fatiguée et que je veux me dynamiser, je vais surtout faire des respirations sur mon côté droit. C'est donc le côté masculin ou yang. Le côté gauche, c'est la lune. Là, on était sur le soleil. C'est la lune, la nuit, la femme. Donc, tout ce qui est relaxant. Donc, je peux pratiquer, si je veux me détendre, uniquement du côté gauche. Nadi Shonana, c'est vraiment équilibré. C'est trouver le calme intérieur. Donc, on va pratiquer les deux côtés en alternant. Il faut une posture extrêmement confortable, pas de tension, pas de bruit aussi. Vous pouvez mettre une musique relaxante si ça vous plaît. Vous avez votre huile Serenity, là, vous allez voir, ça va être magique. Alors, si on veut faire très très bien, ben on peut. Alors, il existe différents types de pliage des doigts pour pouvoir activer. On peut venir activer, comme le fait Julie, le troisième œil, mais pas forcément non plus. On peut aussi tout simplement utiliser un doigt pour fermer sa narine. Bon, voilà. Peu importe, j'ai envie de dire, vous faites au plus simple. Ce qui compte, c'est de pratiquer. Donc, on commence toujours par le côté gauche, le côté calme. Donc, on va inspirer sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Donc, j'inspire uniquement avec le nez. Je vais boucher ma narine gauche et je libère ma narine droite et j'expire sur 4 temps avec ma narine droite. J'inspire à nouveau avec ma narine droite sur 4 temps et je vais expirer avec ma narine gauche sur 4 temps. Je vais vous proposer 2 niveaux. Donc, il y a un niveau, on va dire, basique, c'est celui-là. J'inspire sur 4 à gauche, j'expire sur 4 à droite, j'inspire sur 4 à droite, j'inspire sur 4 à gauche. Je peux rajouter des visualisations si vous êtes un peu adepte. Votre ado, ça ne lui plaira pas du tout. Beaucoup trop chelou là aussi. Mais voilà, pour détendre les parents d'ado, c'est pas mal. Donc, quand j'inspire à gauche, ben, je vais imaginer que je vois la lune, c'est la nuit, vous savez, ça. Je suis en Inde avec le parfum des tubéreuses, hein. On est vraiment dans l'ylang-ylang, on est vraiment dans Serenity, donc dans cette atmosphère, voilà, très féminine, très chaleureuse. Et j'expire à droite. Et là, je vais inspirer et je vais lever les yeux. Ça, c'est le troisième niveau, c'est qu'en plus, je vais lever les yeux vers le soleil et je capte la force, la chaleur, l'énergie du soleil. Mais pour débuter, je vous invite à fermer votre narine droite avec votre pouce. Et vous allez inspirer
avec la narine gauche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Fermez la narine gauche, libérez la narine droite, expirez sur 4 à droite. 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite sur 4. 1, 2, 3, 4. Bouchez la narine droite et libérez la narine gauche. Expirez à gauche sur 4. 1, 2, 3, 4. Inspirez à gauche sur 4. 1, 2, 3, 4. Et on recommence à droite. Vous commencez un cycle à gauche, vous finissez le cycle à gauche toujours par l'expire. Prenez un temps à la fin. Quand on fait ce genre d'exercice, on ne saute pas comme ça après. On prend un temps d'intériorisation pour faire le point. Quelles sont mes tensions? Où est-ce que j'en suis? Profitez de ce bien-être intérieur. Profitez de ce bien-être intérieur, de ce temps pour vous. Là, je m'adresse à vous, hein, les adultes. Hein, les ados vont voilà, passer à autre chose. Mais même chose, pour que votre ado réussisse à faire cet exercice, proposez-lui de mettre la musique qu'il aime, le cadre qui lui plaît. Ça va être important. C'est très équilibrant. Mon ado manque de confiance en lui. Là aussi, hein, situation, émotion très, très fréquente. C'est vraiment une période de grande violence pour les ados. On se compare souvent les uns aux autres. Notre société, de toute façon, nous forme à nous comparer les uns les autres. Et avec ces changements physiques, hein, où on voit que parfois, pour les garçons, bah, période de mue, la voix qui bouge. Enfin, voilà. Il y a tous ces changements qui font. Il peut y avoir des boutons, il peut y avoir la peau grasse, il peut y avoir plein de choses. Première transpiration, plein de choses qui mettent un ado dans l'inconfort total. Donc, c'est important de l'aider, très important d'aider à la confiance en soi. Très important. Donc là, je vais vous proposer des exercices qui sont des points d'acupression, des points énergétiques pour venir stimuler des points des méridiens qui vont débloquer certaines émotions. C'est très puissant. Combiné à l'huile essentielle. Donc là, on va travailler avec la bergamote. Alors, la bergamote, ça, c'est vraiment l'huile essentielle par excellence pour travailler sur les états nerveux, psychiques, vraiment down. Voilà. Vraiment des émotions négatives fortes. Ça fonctionne extrêmement bien. Une petite précision sur la bergamote, si on la met sur les poignets, attention, c'est photosensibilisant. Donc en été, faites attention à ça. Il vaut mieux faire de l'olfaction directe. Hop. Alors, pourquoi ça sautait d'un coup? Excusez-moi. Je vous propose d'abord un point. C'est le point le plus simple. C'est le point karaté. Donc, vous voyez, il se situe sur le tranchant extérieur de la main, du côté de l'auriculaire. Le point, très précisément, il est pour moi dessiné un petit peu bas. Il est à la pliure de l'index, voilà, et du reste du tranchant de la main. Donc, il est ici. Donc, on va le stimuler avec tous les doigts. Ne soyez pas en bas, mais vraiment au centre. Voilà, on va le stimuler. Mettez l'huile. On peut faire soit un exercice respiratoire, celui qui va plaire à votre ado. On peut aussi imaginer réciter un mantra, c'est-à-dire une phrase qui nous fait du bien. Je pense que ça marche mieux pour les adultes. Mais si vous pouvez travailler une phrase qui plaît à votre ado, sur la confiance en lui, ça peut être intéressant de dire cette phrase tout en stimulant ce point karaté. Le deuxième point, c'est un point un petit peu plus d'urgence quand il y a notamment des peurs. Il se trouve entre la clavicule
et la première côte. Il y a une espèce de creux. Donc là, si vous voyez ici, c'est notre sternum. Là, on a une espèce de petit U, vous savez, là, entre les deux clavicules. Ça fait un petit U. Le point, il se situe 2 cm dessous, 2 cm sur la gauche. Alors, plus ou moins, c'est un trou entre l'os de la clavicule et la première côte. Donc, pour ne pas se louper, on va utiliser tous les doigts et venir le stimuler ici en faisant des exercices voilà, de détente respiratoire, sentir l'huile. Ça peut être aussi visualiser la plage, un élément, un paysage qui nous apaise, peu importe. Ça peut être réciter une phrase, j'ai confiance en moi, la force est en moi, etc. Peu importe. Ça, c'est vraiment le point de la peur, parce qu'on est sur un point fort ici. Voilà. Quand on fait ce point, de toute façon, même si on ne dit rien, même si on ne fait rien, la simple stimulation, en fait, relance l'énergie. Et ça fait du bien. Le dernier point que je vous montre ici est un point d'urgence. C'est un point, si on le fait très bien, très, très puissant. Il est formellement déconseillé aux femmes enceintes. Alors, comment je vais le trouver? Je vous donne une petite astuce. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, on va venir coller le pouce à l'index. Et quand je colle le pouce à l'index, en fait, je fais gonfler le muscle qui est ici, sur le dessus. Sentez votre muscle ici. Ça fait une petite boule. Et en fait, le point, il est sur cette boule. Vous sentez? Relâchez votre pouce. Mettez votre doigt ici. Serrez et vous allez voir, hop, ça fait comme une petite bosse ici. Donc là, je relâche. Je sais que mon point est là. Donc, je vais le stimuler dessous et dessus. Donc, vous allez venir appuyer. C'est un point d'urgence si la personne ne va pas bien. Là, c'est quand il y a un débordement émotionnel très fort. Vous pouvez vous-même venir le stimuler. Hein, vous prenez la main de votre ado et vous venez stimuler et vous essayez de le faire respirer. Vous allez voir, ça calme vraiment très, très fort. Donc, je rappelle, je viens coller mon pouce, j'appuie, ça fait gonfler ici le petit muscle. Ok, je sais que je suis sur mon point. Et là, je l'attrape en pince et je viens appuyer dessus. Et là, on fait des inspirations, des expirations. Donc ça, c'est un point vraiment très intéressant. Et comme en plus, vous aurez appliqué la bergamote, c'est waouh, extrêmement, extrêmement puissant. Mon ado a envie de rien. Super fréquent aussi comme situation. Moi, ça arrive tous les jours chez mes ados. Moi aussi, parfois, ça m'arrive. Donc, toujours essayer de faire reconnaître l'émotion en fait qui est dessous. Mais c'est pas facile parce que quand ils sont dans cet état de n'avoir envie de rien, c'est différent de flemme. Flemme, c'est juste j'ai envie de rester cool, tranquille et aujourd'hui de me reposer. Là, c'est vraiment j'ai envie de rien. Donc là, on va faire un exercice qui va venir les dynamiser. On va faire le pompage des épaules. Et on va utiliser une huile que j'aime beaucoup, qui s'appelle Passion. C'est une synergie qui sent magnifiquement bon. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des huiles essentielles très chaleureuses. Hein. C'est très chaud. Le gingembre, le jasmin, du santal, l'ylang-ylang, de l'orange, magnolia, citron, cardamome, bergamote, cannelle. Bon, bref, c'est chaud. Quand on l'applique de suite, on a un élan, passion, et là pour nous donner accès à notre créativité intérieure. Retrouver l'envie de créer, la passion, mais dans tous les sens du terme. Bon, chez les ados, c'est plutôt d'avoir envie de faire quelque chose. Donc, ça peut être avoir envie de créer son journal, hein, dont parlait Julie tout à l'heure, mais retrouver des envies, envie de sortir, envie d'aller à un concert, envie d'écouter une musique, de lire un livre, d'aller sortir, d'aller voir un copain, sortir de
de cette situation vraiment qui est, pour moi, une des plus dures à vivre avec mes ados. Donc, on va faire cet exercice en cours de sophrologie. Donc, on est debout, les pieds bien ancrés dans le sol, écartés de la largeur des hanches. Et en fait, on va venir lever une épaule, inspirer, et ensuite on va relâcher et expirer par le nez. Voilà. Donc on va le faire 10 fois sur une épaule, 10 fois sur l'autre et 10 fois les deux ensemble. Moi, c'est un exercice que je fais tous les matins. Ça dynamise. Donc je vous propose que je vous montre comment on fait. Je vous invite à le faire avec moi. Ouh, ça donne chaud, hein? Je vous invite ensuite, vous testerez avec l'épaule droite et puis on peut aussi, quand on soulève, serrer ses poings et les relâcher. C'est une option aussi qui est valable. Donc, j'inspire. Le fait d'inspirer comme ça par le nez, très fort, ça fait circuler l'énergie très, très fort dans le corps. Là, ça dynamise fortement. Donc ça, ce n'est pas un exercice qu'on va faire le soir avant d'aller se coucher. Parce que là, ça fait vraiment monter en énergie. Alors, la petite astuce, les ados ne le feront pas, mais pour les mamans d'ados, pratiquez ce genre d'exercice le matin, dehors, si vous avez la possibilité, au lever de soleil. Profitez de l'énergie solaire. Tous ces exercices de dynamisation respiratoire, quand on profite en plus de l'énergie du soleil, c'est fantastique. Et là, on est assuré de démarrer sa journée de façon incroyable. Votre ado ne le fera pas comme ça, mais pour vous, ça sera pas mal. Ça vous permettra peut-être de m'énerve, j'expire, ça va, ça Ça va va aller. un petit peu, ça va passer. Et puis donc Julie va vous présenter la dernière émotion que nous avons identifiée. Voilà, bah alors l'ado qui vit une déception et qui donc tout d'un coup, en fait, comme on a vu depuis tout le déroulé, hein, ils sont un peu dans les états extrêmes, hein, les ados. Et donc des fois, ils ont une déception, puis tout d'un coup, tout devient tout pourri. Tout est nul, tout est et puis il n'y a plus rien à en tirer de rien. Donc en fait, on va déjà essayer de remettre les choses à leur place. Ok, de contextualiser les choses parce que souvent, voilà, tout devient négatif. Et donc, on va déjà l'aider à identifier la déception qu'il vient de vivre, la contextualiser et puis lui montrer du coup en fait que, ok, bah, ce truc-là, effectivement, c'est extrêmement décevant, mais c'est juste ça. Ça a sa place, mais c'est juste à sa place. Et le reste existe aussi, hein. Et pour ça, on va essayer, une fois qu'on a pu reconnaître ce qu'il vient de vivre, on va l'aider à retrouver sa bonne humeur. Alors, lui, la synergie de la bonne humeur, c'est la synergie cheer. C'est la synergie de l'optimisme. On va retrouver dedans de la bergamote aussi, hein. Donc, on a à nouveau cette huile essentielle et l'orange aussi, ces huiles essentielles d'agrumes qui donnent du peps, qui donnent de la joie de vivre et de l'optimisme. Et on a aussi le gingembre qui est très puissant en énergie. Donc, on a vraiment voilà, une synergie euh, voilà, très, très positive et et très, qui donne voilà, de l'énergie, du positivisme et de la joie de vivre. L'exercice en sophrologie que moi j'aime beaucoup aussi pour ça, c'est l'exercice qui s'appelle le prana, où en fait on va venir inspirer en mettant les bras à l'horizontale, on va retenir sa respiration et ramener avec les mains comme ça.
Et après, on va ressouffler. Et en fait, cet exercice, je le trouve chouette pour tout ce qui est optimisme, parce qu'on va pouvoir s'imaginer, à chaque fois qu'on ramène comme ça, qu'on se ramène de la joie de vivre, qu'on se ramène de la gaieté, qu'on se ramène de l'optimisme. Et à chaque fois, vous pouvez rajouter l'adjectif ou le mot que vous voulez. Je me ramène de la joie, je me ramène du rire. Et on l'emmagasine vraiment parce qu'on est en rétention de respiration et on ramène vers soi. Et après, on le souffle, et en soufflant, on le diffuse dans le corps. Donc, cet exercice-là de sophrologie, il n'a pas forcément cette intention au départ, mais pour ce qui est ramener de l'optimisme, je le trouve super chouette. Je ne sais pas si je me souviens plus si on a prévu un. Non, bah, voilà, je vous l'ai montré. Hop. Donc, toutes ces huiles dont on vous a parlé, euh, donc on vous a parlé de Motivate, Cheer, Passion, Forgive, Console, Peace. Toutes ces synergies-là, elles existent dans un kit qui s'appelle le kit aromatique. Et nous, on y a ajouté parce que, bah, du coup, Motivate pour la motivation, Cheer pour l'optimisme, Passion pour la créativité, Forgive pour le gros gravier de la colère, Console pour venir consoler et mettre du baume au cœur, Peace pour s'apaiser quand il y a une grande angoisse. Et nous, on y a ajouté aussi, parce qu'on a trouvé d'autres situations par rapport aux ados, adaptive, qui est un petit peu le couteau suisse de l'huile essentielle à avoir sur soi parce que en cas de stress momentané, hein, je dois passer un examen, je dois faire une évaluation, j'ai un coup de stress momentané et je dois me calmer, mais je ne dois pas non plus aller me coucher. Adaptive. Serenity, qui est là pour le coup très très calmante et qui va aider à l'endormissement. Et on y a ajouté aussi bergamote pour la confiance en soi. Donc, avec le kit aromatique et adaptive Serenity et bergamote, vous avez toutes les huiles qui font face aux situations dont on vous a parlé. Donc, c'est chez doTERRA le kit aromatique qui contient Motivate, Cheer, Passion, Forgive, Console et Peace. Il va se retrouver soit sous forme de roll-on déjà prêt à l'emploi à 131 euros, soit aussi sous forme de flacon. Euh, Là, du coup, c'est vraiment un flacon d'huile, hein, il n'est pas déjà mis sous forme de roll-on à 228 euros. Et puis après, vous avez également Adaptif qui existe sous forme de roll-on, hein, si vous aimez la, la forme, la présentation sous forme de roll-on qui est, moi, je trouve très pratique. Donc, Adaptive, il existe aussi sous forme de roll-on et il est à 30,75 €. Et si vous préférez la forme flacon, il existe également à 51,50 €. Après, pour ce qui concerne la synergie Serenity et l'huile essentielle de bergamote, elles existent uniquement en flacon au prix pour Serenity de 49 euros et pour la bergamote de 43,75 €. Après, si vous aimez les formes roll-on, pour Serenity et bergamote, vous pouvez tout à fait, sans aucun problème, vous fabriquer votre roll-on en prenant un roll-on vierge enfin vide, je veux dire, et vous fabriquez votre propre roll-on avec Serenity ou Bergamote. C'est très facile à faire. Si vous voulez tout sous forme de roll-on, c'est très facile. J'ai vu qu'il y avait une question, mais j'ai pas eu le temps de la lire, Corinne. J'ai du mal à faire la différence entre peace et adaptive, car dans l'exemple du passage d'examen, c'est souvent à cause de la peur qu'on stresse. Alors, bah, tu diras, Corinne, ce que tu en penses. Moi, je dirais que, euh, bien évidemment, les huiles essentielles, elles ont des indications assez larges. Donc, on peut parfois utiliser l'une ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est que adaptive, on l'a mis surtout pour l'histoire de l'examen parce que ça va être plutôt l'adaptation. Donc, on va dire le stress un peu passager et pof, faut s'adapter, hein. Et peace, ça va être vraiment un apaisement, euh, le besoin de s'apaiser et de se calmer de façon un peu plus profonde. Ça va un peu plus profondément. Mais
c'est pas complètement aberrant de prendre PIS pour le passage d'examen non plus, hein. Voilà. C'est juste qu'on a trouvé que c'était plus finement adapté de choisir adaptif pour l'examen, pour l'histoire du stress passager et de rester adapté à la situation. En fait, PIS va peut-être calmer, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire que pour la situation de l'examen, il faut se calmer, mais il faut rester bien en éveil, ce que va permettre adaptive. Voilà, c'est un peu plus finement adapté comme ça. Après, ce ne serait pas complètement aberrant. C'est pas comme si vous me disiez, je prends moins de poivrée pour me calmer. Ou là, je vous dirais non, alors là, peut-être pas. Mais, euh, mais voilà, adaptive est peut-être un peu plus adapté à la situation d'examen et puis à la situation vraiment d'un état anxieux. Voilà, un état d'angoisse hein, qu'il faut vraiment venir calmer, quitte à ce que la personne elle aille faire une petite sieste derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Corinne. Oui, oui, je partage complètement. C'est ça la différence, c'est que PIS, c'est vraiment des états de peur intense, voilà, d'agitation. Et adaptif, c'est s'adapter, faire face à une situation. Mais on pourrait combiner les deux parce que selon les personnes, il y a des ados qui sont, c'est normal d'être un petit peu angoissé quand on passe un examen, c'est logique. Donc adaptive, ok. On pourrait imaginer pour quelqu'un, un ado qui serait vraiment très angoissé, les jours précédents PIS pour vraiment Oui, calmer. Par contre, le jour de l'examen, c'est adaptif parce que là, il oui, ne faut pas dormir sur sa table. Hein. Il ne faut oui. pas dormir sur sa table Juste d'examen, il faut dans être. le, ouais, c'est ça. Dans le couloir avant de passer l'examen, ça va être plutôt adaptive. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Sylvia? Oui, elle dit OK, je comprends mieux. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc l'idée, c'est de vous dire que vous pouvez acheter ces huiles en coffret entier ou à l'unité, c'est possible aussi, euh, auprès de Julie et de moi-même. Voilà, vous avez ici nos contacts et nous pourrons vous former à l'utilisation plus précise selon vos propres besoins. Parce que c'est ça le plus d'un conseiller, c'est de vous guider. On va échanger, enfin, on pratique des bilans bien-être, on va échanger avec vous lors d'un rendez-vous présentiel ou visio, hein, et on va travailler pour vous proposer la meilleure solution, celle qui est adaptée à votre situation et pour l'achat d'un kit, là, complet, vous aurez même accès à un site web de formation composé de 20 modules. Donc, c'est compris, j'ai envie de dire, cette formation en 20 modules dans le prix d'achat du kit. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, si vous n'avez plus de questions, ben, de mon côté, c'est un atelier que j'ai eu grand plaisir à animer et je remercie Julie d'avoir été à l'initiative de cette thématique-là parce que j'ai adoré. Moi, j'adore faire des exercices respiratoires. Donc et j'adore les huiles essentielles. Donc, forcément, c'est un atelier qui pouvait être que fantastique. Et puis, j'adore aussi partager avec Julie. Je trouve qu'on forme un bon duo. Hop, Ouais. je m'envoie plein de. Donc, avec grand plaisir pour vous conseiller. Vous avez mes coordonnées ici, celle de Julie sur la droite. Et je laisse le mot de la fin à Julie. Oui, ben, moi j'étais ravie. Moi, c'est un atelier qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup présenter. Et c'est vrai que voilà, les adolescents, ça peut être parfois chez les thérapeutes un public qu'ils ont un peu le peur d'avoir, alors que bah, voilà, c'est des enfants, enfin, les jeunes c'est des jeunes qui ont vraiment besoin qu'on les aide de trouver des outils. Et puis souvent, c'est en fait, ça peut faire peur, mais c'est hyper sympa parce que